Je suis Stévine Eyasu, originaire de la République du Congo, membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et donc, je suis ravie de rendre témoignage de Christ parce qu'il est un tout pour moi. Je vais raconter comment j'ai fait sa rencontre. C'était dans ma jeunesse. Alors que j'avais 15 ans, j'avais eu l'opportunité de faire la rencontre d'un vieux couple missionnaire d'origine américaine qui venait en face. Il y avait une maison où les gens venaient souvent, ce couple. Et j'étais tellement une fille très curieuse, mais qui avait aussi beaucoup d'attirance sur la parole de Dieu. Et donc, moi, je me suis approchée de ce couple-là et j'ai parlé avec eux au fur et à mesure. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'ils venaient faire là et pourquoi ils venaient tout le temps. Avec le temps, j'ai réussi à découvrir qu'en fait, qu'ils apportaient la parole de Dieu. Donc, j'ai cherché tout de suite à savoir qu'est-ce qu'ils avaient de nouveau parce que j'étais, je ne cache pas, de nature à beaucoup discuter sur la parole de Dieu. Et ben, ce jour-là, c'était le moment de faire la rencontre d'un message extraordinaire qui a changé la page de mon histoire. Et donc, j'ai été baptisée en 1993, le 7 mars précisément. Et le jour où je suis tombée dans les eaux de baptême, je pouvais ressentir que ma vie était devenue tout autre. Il devait se passer beaucoup de choses dans ma vie que je ne pouvais pas vraiment décrire ni percevoir en ce moment-là. Mais une chose qui était sûre, c'est que je venais d'avoir une nouvelle compagnie. Et c'était une compagnie qui n'était pas une compagnie comme toutes les autres. C'est la compagnie vraiment de Jésus-Christ et de son évangile, la rétablie, mais la véritable. L'un des grands messages que j'ai reçus quand j'ai rejoint l'église, c'était le message sur le temple. C'est-à-dire que je devais un jour aller faire l'alliance avec le Seigneur dans son saint temple. Et donc, du coup, c'est devenu tout de suite un objectif, mais j'avais ressenti qu'il fallait absolument que je m'y prépare. Mais ça faisait très 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 longtemps. Et la première fois que j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un temple, c'est lorsque j'ai décidé de partager cet évangile que j'avais reçu, cette sémence à travers laquelle beaucoup de choses ont changé dans ma vie, avec laquelle j'ai ramené les membres de ma famille à l'église. J'ai ramené aussi des amis à l'église. J'ai aussi partagé le message à beaucoup d'autres amis. Et j'ai eu à faire des compositions. Donc en passant, je suis artiste chanteuse et toute ma composition que j'ai faite, c'était fondée sur les enseignements que j'ai reçus de Jésus-Christ. J'ai ressenti profondément que je devais partager cet enseignement-là, que je devais y aller. L'Esprit me dit, va et partage. Et c'était tellement fort, j'ai décidé de partir en mission. J'ai servi en témoignant de ce que l'Évangile avait fait de ma vie. C'est ce témoignage qui était mien, qui a aidé les autres et les âmes que j'ai prêchées à pouvoir rechercher qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'ils puissent vivre le même bonheur que j'ai reçu. Oui, l'évangile de Jésus-Christ nous apporte un bonheur qui ne peut être comparable à ce qui existe, toutes sortes de bonheurs qu'on peut trouver sur cette terre. Ce bonheur, c'est un bonheur qui est éternel et c'est un bonheur qui ne peut pas être trouvé nulle part que dans l'évangile de Jésus, qu'avec l'évangile de Jésus-Christ. Et cette connaissance de la vie éternelle, cette connaissance de savoir que même avec l'illusion de la vie où tout semble s'effondrer autour, on a autre chose, quelque chose de meilleur auquel on s'attend. Et ça, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. C'est la vérité. Et je l'ai vraiment ressenti grâce à l'Esprit. J'ai vraiment ressenti que c'était vrai. Et j'ai œuvré pour ça. Aujourd'hui, grâce à cet évangile-là, je suis encore avec le Christ. Et grâce à cet évangile-là, je continue à être une lumière, un moyen d'aider les autres pour pouvoir venir au Christ. Parce que c'est ça l'objectif de notre vie ici sur Terre. Contrairement à tout ce qu'on peut penser, on est ici pour pouvoir amener les enfants de Dieu dans sa bergerie, dans sa maison, pour qu'ensemble nous puissions vivre le bonheur éternel. Et c'est vrai, je peux le témoigner. Malheureusement, je ne peux pas le démontrer. C'est quelque chose que je ressens. Et quiconque m'écoute, prie pour savoir ce que je suis en train de dire. Si c'est vrai, il va vraiment le ressentir parce que c'est vraiment la vérité. Donc la première fois que je suis rentrée dans le temple, c'était quand je suis partie en mission et quand je suis revenue. C'était une partie de la réalisation de mes rêves. Mais j'ai toujours rêvé aussi de pouvoir avoir un jour un temple au Congo. Au Congo. Je me disais à l'époque, oui, bon, moi, probablement, je ne le verrai pas. Ma descendance le verra. Donc, j'ai pris le soin d'écrire pour qu'ils voient que grand-mère avait vu, elle avait parlé de ça, c'est ce que nous avons vu. Mais malheureusement, le Seigneur m'a montré que ces dessins ne sont pas les miens.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la grâce de pouvoir assister à l'inauguration du temple au Congo, Kinshasa. J'en parle, je ne crois pas jusque-là à mes yeux, mais c'était vraiment quelque chose de formidable que Père Céleste a fait dans ma vie. Parce que je n'y croyais vraiment pas. Je suis arrivée, j'ai touché le sol, je l'ai palpé, j'ai touché la terre du temple. J'ai dit, j'ai vu, j'ai dit oui. J'ai vu le temple. Je me suis sentie que c'est comme si je me suis complet en cela. C'est comme si c'était un accomplissement total en moi. Et c'était encore quelque chose qui est venu renforcer mon témoignage sur lequel que les promesses de Dieu, la parole de Dieu, lorsqu'elle est donnée et elle s'accomplit, non seulement elle s'accomplit, mais elle vient se complaire en nous. Nous accomplissons dans la parole de Dieu et on n'est qu'un. On n'est qu'un avec la parole de Dieu, on n'est qu'un avec le Seigneur. Et je témoigne que nous sommes vraiment un. Comme le Christ disait, il était un avec le Père. Nous sommes un avec tout ce qui est écrit. Nous sommes un avec Dieu. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Nous sommes un, nous tous les enfants de Dieu, parce que nous sommes liés spirituellement. Nous avons tous la même sémence. Nous avons tous la même, si vous me permettez, le même ADN spirituel. On est connectés, nous sommes tous vraiment de la famille de Dieu. Et je l'ai vraiment ressenti. Je l'ai ressenti ce jour-là. Et pendant la prière de consécration, j'ai puissamment ressenti l'Esprit de Dieu. J'ai ressenti que vraiment qu'il était là, que je pouvais le ressentir au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Je dis, Seigneur, qui suis-je pour vivre ça? Je ne me voyais pas mériter ça, mais bon, c'est ce qu'il a décidé. Et je ne pouvais que lui rendre grâce. Je pouvais que lui rendre grâce. Je pouvais aussi être en France en ce moment-là. Mais il a voulu, il a permis à ce que je sois là. Oui, je vais écrire. Je veux que toute ma descendance sache cette histoire. Que tous ceux qui vont venir après moi puissent savoir, oui. Grand-mère avait vécu des choses fortes. Plus le monde est en train d'évoluer, on voit que le mal est en train de prendre de l'avantage. Et je sais que tout ce que je suis en train d'écrire, ça va aider ma descendance à se souvenir de ce que grand-mère a vécu. Et à se souvenir que, quoi qu'il en soit, ils sentent qu'ils vivront dans un monde d'illusions, qu'il y a une vraie vérité, une vraie réalité. Et la véritable réalité se trouve dans la parole de Jésus-Christ, dans les promesses, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et que c'est là qu'ils devront venir s'accrocher pour être forts et vivre la vie et vivre leur vie terrestre normalement. Et que tout est bien, tout est bien. Je sais que Jésus-Christ vit réellement. Je sais que Dieu vit. Et je sais que tout ce que nous faisons aujourd'hui n'a réellement de sens que si nous prouvons nos fondements dans la parole de Dieu.